Bonjour à tous, chers viewers, chers membres du réservoir pop. On va aujourd'hui vous parler, comme vous voyez dans la miniature et le titre, de Batman Damned. On s'est dit que c'était assez dans la thématique du mois, donc de l'horreur. Si vous ne l'aviez pas remarqué, en tout cas, en petite piqûre de rappel. Et puis parce que c'est un petit comics qui, je pense, est à avoir un minimum dans sa bibliothèque, au moins avoir lu une fois. On va en parler sans en spoil et avec spoil, mais évidemment avec mon confrère, comme vous le connaissez peut-être, je suppose, Deviant Prod, qui est avec nous et qui va nous amorcer tout ça dans quelques minutes. Hello, et bah oui, du coup on va parler effectivement de Batman Damned. Il faut savoir qu'en fait c'est un donc déjà écrit évidemment par Brian Azzarello, Ouais. illustré magnifiquement par Lee Bermejo. C'est pas la première fois que les deux là travaillent ensemble. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur un titre Superman de mémoire, et surtout ils ont travaillé tous les deux sur celui-ci. Joker, qu'on appelle Mauvaise Fréquentation ici, qui était sorti dans cette collection d'été à 4,90 chez Urban. Et il faut savoir qu'en fait, Batman Damned, c'est totalement la suite de ce livre-là. Dans quel sens? Pas forcément en termes d'histoire, même si ça l'est plus ou moins, surtout en termes de publication. C'est-à-dire que quand ce Joker, donc ici, est sorti, ça a été un carton. Et personne s'y attendait en fait, que ce soit les créatifs, que ce soit DC eux-mêmes, ils s'y attendaient pas. Mais ça a très bien marché. Donc ça, c'était sorti en 2008. Et le problème, c'est qu'ils avaient rien derrière pour suivre, parce que forcément, quand un truc marche, c'est comme partout, on se dit tiens, on va en faire d'autres dans le même genre. Sauf qu'il n'y en avait pas. C'est de là qu'ils ont commencé à bosser du coup sur un suite, à y réfléchir en tout cas. Sauf qu'entre temps, il y a Watchmen qui est sorti au cinéma, qui a vu le rachat de la Warner par AT&T, que parce que Watchmen n'avait pas très bien fonctionné en termes de box-office, la politique de Warner a été de mettre de côté le contenu mature et de plutôt repartir sur du familial. Donc ces projets ont été mis un peu de côté, ont été laissés à l'abandon. Et c'est bien plus tard où en fait Brian Azzarello devait écrire avec du coup toujours Lee Bermejo au dessin une série pour Justice League Dark, sauf qu'il trouvait pas d'idée. Il savait pas quoi faire, il était bloqué. Jusqu'à ce que son éditeur lui dise écoute, à la limite, pourquoi pas faire un truc plutôt en dehors? Pourquoi pas faire une suite à ce Joker que vous aviez fait? Et pourquoi pas créer un label qui à la base devait être un Jokerverse. Sauf que ce Jokerverse est en fait devenu ce qu'on connaît sous le nom de Black Label. C'est de là que vient en fait la création du Black Label, c'est grâce à ce titre-là. Donc rien que pour ça, déjà, c'est un titre qui quand même a son importance. Après, voilà, vite fait, sur la sortie des issues, faut savoir qu'il y a eu beaucoup de retard. Parce que, entre autres, Bermero, du coup, non seulement dessine, c'est lui qui fait la colo aussi des planches. Il mettait 3 jours en général par planche. Quand tu vois ce C'est qu'il pas très fait. étonnant quand on voit le résultat. Sachant que des fois, en plus, il en refaisait. Voilà, je sais plus sur quelle issue, c'était sur la 2, je crois, où il y a 4 planches qu'il a voulu refaire. Donc, du coup, forcément, ce qui a fait reprendre plein de retard. Souvent, Azzarello attendait. En fait, Bermero recevait un pitch général, mais ensuite, Azzarello attendait de recevoir les planches de Bermero pour écrire les dialogues et pour écrire le script final. Parce qu'il disait que souvent, il se rendait compte que ces illustrations étaient tellement magnifiques, elles lui faisaient changer en fait des parties de son script. Donc très vite, ils ont décidé que non, il attendrait les pages et qu'à ce moment-là, il écrirait du coup le script par-dessus. C'est vrai que c'est pas con parce que maintenant que tu dis ça, quand on regarde les planches, on a l'impression que c'est vraiment rajouté par-dessus. C'est C'est le pas cas. vraiment les bulles, c'est des petits textes. Ouais, bah là, tu as aussi le travail du Encore. lettreur qui a été super intéressant là-dessus, justement, qui a pas mal apporté. Azzarello Ouais. le disait dans une interview, justement, mais que ça permettait aussi vraiment de sortir du lot. Et donc, ouais, il y a eu plein de retard, genre la troisième issue. Donc Excuse-moi, on peut noter qu'il y a du lettrage gothique, tu vois, qui dire oui, il y a un enrichi travail sur aussi les un peu polices et tout tout ça. ça, ouais. Mais donc, comme je disais, la troisième issue, par exemple, a été reculée 5 fois. Ah ouais, Elle quand a même. été mise dans les sollicits, retirée des sollicits, toutes les commandes des boutiques de comic shop ont été annulées. 3 mois après, ça a été annoncé qu'en fait, elle allait sortir en mai, en fait, en juin, puis après en juillet. Enfin, ça a été un Bronx. Ça a été vraiment un Bronx. Et du coup, ça, c'est vraiment côté publication. Et puis bon, alors, évidemment, si on parle de publication, il faut qu'on parle, entre autres, du drama qu'il y a eu autour de ce titre, qui était Mais oui, effectivement la présence du Bad Dong, du Basgeg, comme on veut. c'est ça. Alors, ce qui était logique, parce que c'est une collection Black Label qui est faite pour adultes, de toute façon. Voilà.
Ça a fait gueuler. Du coup, ils ont réassombri l'image, effectivement, pour la cacher. Ce qui fait qu'en plus, le prix des premières éditions, avec la version avec le Bad Gong, À grimper. le Voilà, prix, évidemment, a forcément. grimpé à fond. Voilà, c'est un peu un drama pour rien, quoi. C'est oui, voilà. Alors, effectivement, Bruce Wayne étant le sexe masculin à un gay. Quelle surprise. Est-ce que tu penses que c'est l'intérieur qui a fait exprès pour justement faire monter Non. la pub autour Non, le délire, c'est vraiment que, en fait, Azzarello et Bermero, ils sont partis dans la réalisation de ce titre en mode, on tente notre truc, on va y aller à fond, soit Ouais, on part en Mathieu. flamme, soit on y arrive avec les honneurs. Mais au moins, on l'aura fait. Eux, c'était vraiment ça. C'était le délire de, quitte à se planter, autant qu'on y aille au taquet. Et si ça plaît, ça plaira vraiment. Si ça plaît pas, au moins, on l'aura fait. Et ça, je respecte vraiment. C'est un bon état d'esprit. Et on peut remarquer, par exemple, un peu comme en miroir avec Joker, mais mauvaise présentation, Yes. de la même manière que comme dans Joker, Batman est un personnage très lointain. C'est un personnage qui n'apparaît qu'à la fin. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Là, cette fois dans Batman Damned, c'est Joker qui est un personnage très lointain qui n'apparaît qu'au début, mais qui est toujours Il une a force son narrative influence, ouais, sur toute l'histoire. son aura. Il y a ce parallèle qu'ils ont mis. Mais du coup, voilà, on va passer à la partie review. Mais juste pour finir sur la partie publication, le fait effectivement de savoir qu'à la base, ça devait être un titre Justice League Dark, ça explique pourquoi il y a tous Je ces crois qu'on personnages en avait parlé de ça, ouais, justement exactement. dans le titre. C'est qu'évidemment, voilà, c'est pour ça qu'on va retrouver Zatanna, qu'on va retrouver Trigan, qu'on va retrouver le Spectre, qu'on va retrouver voilà, des personnages comme Hellblazer, ça. ouais. Et en plus, Hellblazer, c'est intéressant parce que si tu regardes bien, c'est vraiment le Hellblazer old school. Non seulement Ah, dans son peut-être. comportement et dans son état d'esprit, mais encore plus aussi visuellement, où il y a des planches où tu reconnais vraiment Sting. Et il faut savoir que c'est ça, à la base, Constantine avait été copié Ouais, ouais, sur ouais, Sting. c'est pas con ça. Oui, Et il c'est y a des vrai. planches où vraiment tu vois Sting. Tu vois que Bermero s'est vraiment réinspiré du coup de cette version-là du personnage. Et en plus, je pense que tu le sais, c'est Azzarello qui a travaillé sur Hellblazer. Oui, oui, pour Donc, ça. Ah oui, clairement. Et du coup, tu as vraiment ce rappel-là. Et vraiment, si tu regardes, tu remates des planches, tu as des planches où vraiment tu vois Constantine, c'est et Sting. c'est vrai, C'est exactement c'est Sting. basé sur Sting, le physique, Oui, c'est oui. vrai. Et du coup, on peut passer à Du la coup, review. voilà, juste, ici, comme on a parlé un peu du Joker, avant de vraiment entamer Damned, tu aurais un petit mot d'ailleurs, pour parler du Joker, comme on est dans cet univers-là? Oh, c'est une tuerie aussi, hein. C'est juste une. Enfin, on va déjà regarder juste visuellement, quoi. Ouais, bah, ouais, c'est ça. C'est du C'est très Bermero, inspirant, tu c'est vois? C'est très inspirant. Si tu veux faire de la mise en scène déjà, les 2. absolument incroyable. Et c'est super intéressant, Joker. En fait, le délire dans ce one-shot-là, pour nous, enfin ce trade-là, c'est qu'on ne suit pas réellement Joker. C'est pas le personnage principal. En fait, on suit un de ses hommes de Ouais, main. Johnny Frost, hein, du coup, qui est on sent que c'est un peu Exactement. la recrue ici, Voilà. Qui veut monter les échelons et qui découvre ce que ça veut dire de monter les échelons quand on bosse comme pour quelqu'un comme le Joker. Et donc on a c'est cet ça œil exactement. extérieur sur le Joker et ça rend ça super intéressant. Et c'est vraiment une des forces directrices pour Azzarello, c'est d'essayer de trouver justement un point de vue différent. Et on va en parler là dans la review, mais c'est ce qu'il fait là par rapport à Batman justement. Il a cherché quel était le point de vue différent qu'il voulait. Et enfin, je sais pas si j'explique maintenant ou si on va rentrer dedans après. Ouais, après c'est du spoil, plus par la suite, ouais. C'est pas du spoil, c'est vraiment plus sur en gros, vraiment, son état d'esprit, c'était comment raconter une histoire différente sur Batman. Comment faire quelque chose qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, pas une enquête ou enfin, pas un truc très Au-delà de enquête, ça, très c'est policier, surtout quoi. le Ouais, fait c'est ça. de pas avoir ce Batman omnipotent. Et Ouais, pour lui, la ouais, ouais, solution, c'était ouais. justement d'avoir un Batman qui soit dans le principe du poisson hors de son bocal. D'où aussi, Qui justement, est la Justice League et tout fragilisé, ça, c'est exactement ça, quoi. qui est fragilisé et en plus dans un univers qu'il connaît moins. Et du coup, qui quelque part ne soit pas acteur de ce qui se passe, mais subissent l'enchaînement des actions. C'est Et ça. pour justement mettre en avant l'humanité de Batman, en lui enlevant ces sortes de super pouvoirs, entre guillemets, d'être préparé à tout. Et donc voilà, c'est l'optique qu'ils ont choisi pour vraiment avoir un Batman qui change, justement, dans cette histoire-là. Et puis voilà, du coup, je Quitte te à laisse ré déjà
Parle un peu de Dan, de ce que tu en as pensé, toi. Bah, comme on a dit, je pense que certains ne seront pas surpris. Techniquement, je n'ai rien à redire, hein. Tous les deux, on a kiffé Joker et du coup, je suis qu'en admiration devant ça. Enfin, j'ai montré quelques planches avant et on le fera encore ici, mais c'est des peintures en fait, hein, ça, il y a rien à dire. J'ai dit, il y a quelques secondes, si vous êtes comme moi ou même amateur de petits courts métrages, ou même de moins enfin, on va dire de métrages de manière générale, que vous faites des études où vous avez envie de vous pencher, enfin, déjà le monde du comics, pour ça je suis, c'est pour ça que j'en suis assez fan. On retrouve vraiment tous les codes du cinéma et là, c'est très flagrant. Ensuite, dire en termes d'écriture, c'est juste que, c'est vrai que quand j'ai fini le bouquin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court, parce que quand j'achète un comics, moi, je lis le pitch, je vois les artistes, je me dis: je tente pas». Là, je l'ai fait parce que Batman est forcément, le duo Bermero, Azzarello et puis c'était par rapport aussi un petit peu à Halloween, tout ça. Donc j'ai été vraiment, on va dire, un peu en impro. J'ai bien aimé, c'est juste que ça m'a un peu perdu à certains moments et puis, me dire, comme on a dit un peu en off, est-ce que l'apparition de certains personnages est vraiment hyper pertinent? Moi, en soi, je le recommande vraiment déjà, sans spoilers forcément, parce que techniquement, comme j'ai dit, c'est magnifique et puis en termes d'histoire, on est vraiment sur un côté un peu fable. Si vous, aimez un peu le côté, comment je vais dire? C'est plus le nom, mais en tout cas avec, Scrooge, le fantôme du passé, du présent et même un peu du futur, on retrouve un peu cette idée dans le comics pour, traiter justement, comme tu l'as dit, de la psychologie du Batman. Donc En on gros, n'est déjà, vraiment peut-être. pas sur, le grand détective, mais sur quelqu'un qui va, bah, ouais, essayer de comprendre ce qui se passe. On va en découvrir sur lui, vraiment un Batman, névrosé et ils ont pas peur d'aller, aussi dans la réécriture du lore, du coup, par certains personnages et même des Après, c'est Wayne, important peut-être de donner pour, un petit développer tout pitch quand ça. même, pour commencer. Oui, vas-y, Heu oui, oui, je l'ai pas fait, mais oui, et du coup, voilà, en gros, l'histoire commence sur, Batman sur un pont, hem, qui tombe d'un pont. Il sort d'une lutte avec le Joker et il va découvrir, que le Joker, à la suite de tout ça, sauf qu'il se rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé. Lui-même, sur le palier de la mort, va être sauvé par John Constantine et de là, on s'ensuivre, voilà, une recherche effectivement, comme tu disais, du coup, une enquête pour savoir ce qui s'est passé, mais qui va aussi beaucoup conduire sur des événements de son passé, de son enfance, plus particulièrement, de son rapport à ses parents, du rapport de ses parents entre eux. Faut bien comprendre que c'est du Elseworld, hein. Donc voilà, c'est une réécriture de l'histoire de Batman, même si beaucoup d'éléments correspondent, mais il y a vraiment une réécriture ouais, il y a les avec bases, un ouais. gros, aspects, mystiques ajoutés du coup, à l'histoire de Batman. Et donc voilà. Et donc petit à petit, voilà, il va devoir, comprendre, ce qui s'est passé. Voilà pour le pitch, sans spoil Ouais, du coup, du comic. Et voilà, je te laisse et du continuer du coup. ouais, pas de souci. Bah, là, je pense, ouais, c'est assez compliqué d'en dire plus sans spoil, hein, mais, bah, ouais, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu aurais à en dire de plus ou d'autres, Alors, sans spoil, à dire? c'est vraiment intéressant cette réécriture. Du coup, il y a une réappropriation de différents personnages, donc du lore mystique de DC, beaucoup de la Justice League Dark, comme on le disait tout à l'heure. Donc effectivement, Etrigan, qui là est revu comme un rappeur, ce qui est tout à fait logique, Yeah. parce que faut savoir qu'Etrigan, le personnage, parle toujours dans des rimes, dans un type de ligne métrique, de la poésie anglaise classique. Donc, en faire un rappeur, c'est vraiment pas si bête. Donc, pour ce truc-là, ils se sont inspirés, il avait dit, rappeurs comme Nas, comme Run the Jewels, et d'autres dans le style. On a des personnages comme Swamp Thing, comme, Deadman. Sa version de Deadman est excellente. Exactement. Ce délire où, dans cette version-là, Deadman, c'est un personnage qui est un peu comme, comment dire? Une sorte de junkie qui a besoin de prendre possession des gens, qui peut pas le Oui, faire trop longtemps. Il est un peu comme une maladie chez les gens. Il peut pas rester trop longtemps. Il est chassé du corps assez vite et en plus il les laisse malades. Mais puis qui est vraiment ce petit con en plus, beaucoup plus que ce qu'on a en règle générale dans les comics. Zatanna, qui est dessiné par Liber Mero, Zatanna, voilà quoi. Un autre personnage que je vais pas dire, parce que c'est un personnage qui a une, assez grosse importance, donc ça je le garde pour la partie spoil. Toute cette réappropriation, puis son Gotham est magnifique. Il faut voir en plus que selon les personnages qui sont mis en avant, même la palette de couleurs va changer sur les pages. Quand on a des pages avec Etrigan, la palette de couleurs n'est plus la même Ouais, que, c'est plus chaud, quand il ça, est pas ouais, là, ça, c'est flagrant, ouais. et ainsi de suite. Et voilà, il y a tellement enfin, il y a vraiment des choses vraiment intéressantes. Alors oui, c'est une lecture courte, mais
qui a quand même plein de choses ultra intéressantes. C'est une revisite, faut vraiment l'accepter comme un Elseworld. C'est une revisite de ce qu'est Batman et rien que pour ça, ça vaut le coup. Je trouve ça vraiment intéressant à lire, ouais. Et puis parce que chaque page, c'est un tableau, quoi. Vraiment, enfin, on l'a dit plusieurs fois, on le dira pas assez de toute façon, mais c'est juste absolument visuellement dingue. Il y a des idées partout, comme on a dit dans la ville, on se Les dirait comme ça, détails sont fous, c'est ça. ne serait-ce que On les sait que c'est une costumes. ouais, vas-y. Pardon. Non, mais ne serait-ce que les sur les tenues, les costumes de Batman, tu vois tous les détails, les différents tissus, les machins, la Deadman, ville. Deadman, Deadman, oui, oui, dès oui, le ce à côté l'Attack of the Titans. musculaire, ouais, c'est ça. Oui, ça c'est pour Attack of the Titans dans le délire. Tu as un tas de puis les Gotham, la ville, quoi, tu as des planches, qui sont juste Ah, ça sent la crasse, absolument quoi. dingues. Tu pues la tu ça pue la Tu crasse, vois, ça genre mouille, c'est c'est ça, boiseux, genre cette image-là que je viens de mettre, en fond du coup, ça heu, sent la fumée, quoi, ça respire, quoi. c'est ça. C'est vraiment ouais, tu sens ce Gotham sale, ce Gotham en même temps magnifique et en même temps dégueulasse, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est, non, non, il y a un boulot qui est fou vraiment, c'est chapeau. Puis ouais, on va passer à la partie spoiler parce que c'est vrai que c'est compliqué, Ouais, ouais, c'est compliqué, sans donc spoil du coup. bah, ouais, bah, déjà en spoilers que enfin, techniquement, je pense qu'on a peut-être fait le tour en du coup, en termes de ou même si tu veux revenir du coup sur des costumes on redisait des réinterprétations de personnages. Ouais, bah, alors celui qui est peut-être le plus compliqué à deviner effectivement, c'est le Ouais, bah, spectre. ouais, tu m'as Je dit. t'avoue que moi non plus au départ, hein, j'avais pas calé, hein. C'est vrai que le spectre est plus compliqué à trouver. Ah Et sa ça paraît Zatanna, évident elle, en plus vu le lore en plus, ouais, sa Zatanna, elle est magnifique. Son Constantine, c'est vraiment ce Constantine connard, des débuts, et bah, c'est c'est vrai marrant que là, parce qu'en plus j'aurais pas pu en parler, excuse-moi, parce que j'en ai pas assez lu. Ouais, le du coup, le spectre, ici, mmh, et c'est marrant qu'on en parle là parce qu'en plus il y a un peu ce rapport, alors qui est beaucoup moins développé, mais il y a un peu ce truc entre, Constantine et Swamp Thing qui du coup me rappelle un peu ce que je viens de voir dans ouais, bah, oui, dans Werewolf by Night avec, Jack exactement. Russell Je et me suis dit Swamp Thing. pareil, ouais. Ah bah, pareil, ça m'a tilté aussi. C'était évident. En mode, il y a un peu ce rapport entre les 2, qui forcément est très réminiscent de ça. Son Constantine est formidable et puis bon, bah, maintenant on est en partie spoiler. En gros, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toute cette aventure. Pendant un moment, donc c'est Constantine qui va un peu mener le jeu, l'envoyer d'une piste à l'autre. Exactement, ouais. On sent, donc voilà, il y a Batman au fur et à mesure qui se rappelle de choses de son passé, à quel point ses parents ne s'entendaient pas, son père, trompait sa mère. Ah, je t'avoue que j'étais surpris là, excuse-moi. J'étais surpris, je me suis dit: «Ça me rappelle un certain film là, où ils tentent des choses même de Batman où ils réécrivent, inspiré des Terre 1, c'est Ouais, intéressant, ça nuance davantage on va dire, ouais, ces personnages qui ont été souvent très, carrés, on dépasse pas et le surtout les codes et surtout, du coup, maintenant je peux et le ça dire, propose, ouais, sur le Batman, du ouais, coup et surtout un maintenant je travail peux le sur dire, on a fond. le personnage de l'Enchantress, Oui. qui a donc une énorme importance, dans le sens où il y a une réécriture de l'origine de Batman, où en fait, dans cette C'est version-là, intéressant, hein. l'Enchantress lui parlait déjà quand il était enfant, lui parlait enfant, et dans cette ruelle, le soir où ses parents sont morts, lui aussi est mort. Elle Et il était a là, vendu son âme à l'Enchantress. Il a vendu l'âme de Bruce Wayne pour devenir Batman. malgré lui, ouais. Un peu son ange de la mort quelque part, C'est un côté vraiment film d'horreur, quoi. D'ailleurs, il disait que dans l'écriture, il s'était vachement inspiré de, comment il s'appelle? De Argento. Il s'était vachement inspiré du côté un peu à la Suspiria, qui était un film D'accord. de 77, Ouais, ouais, de ouais. Dario Argento. Il était vraiment parti pour cette ambiance-là justement, pour cette histoire. Et Mais, tu c'est vrai quand tu excuse-moi, c'est vrai quand tu regardes les planches, par exemple, la toute fin, du coup, comme il révèle on va dire un autre, au niveau faciès, c'est totalement horrifique. Tu te dis: «Mais en cinéma avec la petite ambiance, la petite musique, c'est» tu ressors de la salle marqué, je pense, et du coup, voilà, donc c'est vraiment une réécriture de l'histoire où en fait, ouais, Bruce Wayne est mort enfant, en même temps que ses parents. Il est responsable qu'il soit passé par là, par l'arrière du cinéma, pareil, à cause de cette voix de l'Enchantress. Ils ont été tués effectivement par Joe Chill, toujours pareil, mais du coup, il est mort aussi, c'est elle qui l'a ressuscité en échange de son âme et donc il y a toute cette enquête. Il va se rappeler de tout ça au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on se rende compte à la fin que, c'est un délire, à la sixième élément, à la sixième sens, pardon, et qu'en fait, c'est Batman qui est mort sur ce pont.
au début de l'histoire. Et que c'est Ouais, je Joker vois qui ce s'en que tu sort. veux dire avec son code Non, c'est pas ce que je d'honneur. veux dire. C'est que c'est l'histoire. C'est que Batman est mort. Oui, Toute oui. l'histoire, c'est ça. C'est un Batman qui est mort. Et c'est pour ça qu'en fait, que Constantine le trimballe à droite à gauche pendant tout le long, c'est pour lui donner le temps de comprendre. Parce qu'en fait, en fait, ce qui s'est passé en réalité, c'est que sur le pont. Plus aussi loin que toi, tu vois ce Non, non, côté. c'est vraiment l'histoire. Hein, c'est confirmé. C'est ça l'histoire. C'est que, en fait, quand ils sont sur le pont, le Joker et Batman pendant ce combat, Batman se prend un coup de couteau. Et c'est pour ça qu'il cherche à des moments. Il demande justement, quand il arrive à la Batcave, il demande s'il y a des traces de coups de lame. Oui, oui, oui. C'est parce qu'en fait, il s'est pris un coup de couteau, donc il sait pertinemment qu'il est mortel. Et quand, juste après ça, il voit le Joker accroché comme ça à la rambarde du pont, prêt à tomber, il s'apprête à le sauver. Sauf que là, il se rend compte Oui. et il se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Un monde. Encore après. Non, c'est un monde sans Batman, parce que je sais là que je vais mourir, si le Joker est encore là. Et c'est pour ça qu'il décide de pas le sauver. Dans cet instant-là, il décide de pas le sauver, parce qu'il comprend que lui sera plus là pour l'arrêter. Et qu'il peut pas laisser un Joker rester vivant alors que lui sera plus là. Et du coup, à la fin, C'est tellement évident. quand il voit le corps, il comprend que c'est lui qui est mort. C'est pour ça qu'il disparaît d'un coup. À la fin, on le voit disparaître comme de la fumée, Batman. C'est parce qu'en fait, il a compris qu'il était mort. Et c'est de là que tu vois le Joker qui, lui, ressort de l'eau et qui, lui, en fait, est encore vivant. Et du coup, c'est un monde sans Batman, mais avec un Joker. Et c'est ce twist de fin. C'était, tu vois, c'était évident et je l'ai pas vu, tu vois. J'étais tellement Ah, focus. c'est ça. Et ouais, c'est ça le twist de fin, en fait. Et c'est fort. Franchement, c'est une histoire qui suffit à elle-même, c'est pas un truc qui va changer la face du DC Universe ou quoi que ce soit, mais c'est une super cool histoire à lire. Hein. Ouais, bah Je la ouais. trouve ultra intéressante. Et vraiment, ouais, ça montre Batman. Toi, ça joue vachement sur le côté, ce débat qui revient souvent de Batman, Batman tue pas, Il va machin. pas tuer, ouais. Et là, pareil, c'est intéressant parce qu'il donne une nouvelle origin story à ce délire de pourquoi Batman ne tue pas. Et en fait, du coup, dans ce comic, c'est par rapport à quand il est gamin, une fois où son père part de chez lui parce qu'il s'est encore engueulé avec sa mère, machin, où lui était en train de jouer au cow-boy. Alors, il joue au cow-boy comme un riche, hein, donc il y a vraiment un cheval dans le jardin et tout ça. Mais du coup, il rentre chez lui. Sa mère, il ne la voit que de dos, qui est assise dans un fauteuil. Lui, il a son faux pistolet à pétard, là, arrive derrière elle, le pointe sur elle, elle se retourne à ce moment-là, et il se rend compte qu'elle est en larmes. Il se rend compte que sa mère pleure. Ce qui, évidemment, comme tout petit garçon, lui fait du mal de voir sa mère qui pleure. Et elle le voit avec ce flingue, et du coup, elle lui fait promettre. Qu'est-ce que tu fais? Promets-moi que jamais, même si tu es au pied du mur, pour n'importe quelle situation, promets-moi que tu ne pointeras jamais une arme sur qui que ce soit. Et donc, dans cette version-là, cette promesse vient de là. C'est pour ça qu'il ne sert pas d'arme. Et à la fin, un peu avant la fin, voilà, cette image qui est magnifique. Ces visages, vraiment Bermero, quoi, c'est ouf. C'est comme le visage d'Harley Quinn à un moment qui est incroyable. Ça, on va en parler. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'à la fin, quand Constantine, justement, tue l'enchantresse, c'est pas n'importe quel flingue. Je me souviens plus. Je C'est sais avec le qu'il l'a flingue de tué, mais ça se Joachim. passe tellement C'est avec le vite. flingue qui a tué les parents de Bruce. Et qui a tué Bruce. En fait, il ramasse le flingue. Et ça paraît logique avec Constantine parce que même quand on regarde la série ou qu'on lit des comics, il y a toujours ce lien. Il va prendre quelque chose qui est directement en lien avec ce qui se passe. Sinon, C'est ça. le sort fonctionne pas, quoi. C'est une allégorie. C'est pas vraiment juste un flingue qui tue. C'est le fait que ce soit l'objet. Ouais, ça ferme la boucle. Exactement. C'est l'objet qui a créé le pacte entre Bruce et l'enchantresse. Et on parlait d'Harley Quinn, et c'est super intéressant. T'as tout ce moment, justement, où Batman essaie de se cacher la réalité, et il croit qu'en fait, le Joker est encore vivant, parce que, en gros, ça commence... Il y a une affaire qui commence un peu comme une blague, où, du coup, il y a ce message à la télé de un rabbin, un prêtre et un imam, je sais plus exactement, Oui, c'est ça. ont été capturés dans une église, alors ce qui sonne très début de blague, ce qui fait... Ouais, voilà. Remontre, s'il te plaît, ce visage d'Harley Quinn. Ouais, pas de souci. Voilà. Sur la page d'avant, c'est une Harley en mode horrifique, en mode énervé, en mode colère. Et le changement d'expression quand tu arrives sur cette page, avec ce visage, on dirait... Voilà, tu l'as comme ça avant, vraiment en mode... et tu as vraiment ce côté bipolaire, où après, elle a ce visage tout angélique, tout le monde, on dirait un peu Anna de Armas, presque. Enfin, vraiment. Ouais, franchement, avec la coupe de cheveux et le visage, tu sais, bon, c'est Anna de Armas dans Blonde, justement. Voilà, tu as vraiment ce côté-là.
Voilà, putain, Hollywood, si vous nous entendez. les dessins sont fous, Ouais. franchement. Et du coup, non, tu découvres qu'en fait, non, le Joker n'est pas vivant, c'est Harley Quinn, qui, du coup, là, est toujours l'Harley diabolique attachée au Joker, et qui ne supporte pas qu'il soit mort, et qui, du coup, veut se venger en violant Batman. Ouais, tout simplement. Voilà. Pourquoi pas? Assez glauque d'ailleurs avec son petit truc d'autopsie. C'est là que quand Ouais. tu dis Batman est mort, tu dis en fait c'est un rappel, mais il y a les marqueurs sont là pour dire qu'il est mort. Peut-être qu'elle aussi, c'est Mm. des événements qui sont passés antérieurement, forcément. Et c'est pour ça qu'il interagit qu'avec des personnages magiques. Tout Il n'y a cela personne de la pour Bat l'aider Family. dans son chemin. Ouais. Un Il peu appelle à Alfred, mais la Alfred ne Flouche, vient un pas. peu. Il appelle Alfred, dès le début, il appelle Alfred, mais Alfred ne vient jamais. Et tu le vois jamais parler avec qui que ce soit d'autre que des personnages de l'univers magique. Il nous a fait une Shyamalan. Hein. Ouais, bah oui. C'est une Il y a un Shyamalan. gars qui est. J'ai regardé des avis tout à l'heure, comme on disait en off, parce que j'étais un peu perdu sur tout ça. Un gars qui a cité pareil, c'est une Shyamalan. Tu mets Ah des ouais, éléments comme complètement. ça et puis tu dois te retrouver, limite relire. Voilà. C'est vrai que dire de plus, tu as dit Etrigan, le Spectre, Deadman, on a dit un peu, ouais, Et Trigan le qui ici truc s'appelle G-Blood. du bloc. C'est Mais G-Blood. vraiment, je m'y attendais pas. Ça paraît tellement logique, en fait, aussi, comme tu as Mais dit, oui, son truc, sa manière de s'exprimer en prose et tout. Voilà. complètement. Complètement. Mais oui, il y a plein d'indices du twist de fin. Même quand Constantine rencontre Batman dans l'église, justement, qui a été désacralisé par Harley Quinn. Oui, oui, oui. Où tu as ce texte, parce que le narrateur de l'histoire, c'est Constantine. Ça, on l'a pas précisé, c'est important. Le Oui, narrateur, oui, c'est oui. Constantine. Et qu'est-ce qu'il dit à Batman, justement? Il lui demande, est-ce que tu crois à l'au-delà? Parce qu'en revanche, l'au-delà croit en toi. Donc c'est déjà teasé tout au long du livre. Et quand on voit ce crucifix, justement, qui a été maquillé avec ses ha ha ha, machin, et ben justement, c'est ce que lui dit Constantine. Est-ce que tu crois à l'au-delà? Mais en tout cas, l'au-delà, lui, croit en toi. Du coup, ça aussi, on l'a pas dit. C'était un succès à la vente, évidemment. C'est bien mérité. Même si ça aurait pu, voilà, c'est là. Même si ça aurait pu l'être plus Mais c'est vrai que sans les ouais, retards. Mais même avec les là, retards, les gens l'attendaient. maintenant que tu dis tout ça, il y a le truc aussi où je t'ai perdu aussi tout au long du livre, c'est de voir en fait que l'Enchantresse, dès le début, a du coup la grosse métaphore avec la chauve-souris qu'elle met autour de son cœur et tu te dis qu'il est C'est damné beau dès le cette début page, en fait. montre-la s'il te plaît. Je suis tellement content que t'en parles, j'allais oublier. Ah bah je suis content que t'en parles parce que franchement cette page, je suis resté 5 minutes dessus. Je la trouvais magnifique et je me dis mais tu fais ça dans un film? Pouah, quand il y a ce squelette, c'est l'intro de la 2e ou 3e issue. Mais je sais que c'est dans l'intro d'une des deux. Et tu vois ce squelette et t'approches et là tu vois juste cette texture grise Donc là et tu te déjà rends compte que il y c'est a les ailes ça de là, chauve-souris qui la enserrent première fois qu'elle un fait ça. cœur humain. C'est incroyable cette série de panels. C'est Là, c'est magnifique. accroché au sternum. En fait, c'est à chaque début. Là, il est accroché au sternum. Ouais. Et Ah, je l'ai trouvé superbe cette page. Ouais, c'est bien que t'en parles du coup. Ah, j'ai trouvé magnifique. Quand il se réveille dans ce cercueil. ouais, là aussi, ça m'a perdu. En fait, c'est comme on a dit avec tout ce qu'on a dit que Batman est mort, c'est ça. C'est ça, un Batman qui n'accepte pas la mort. Ouais, son Swamp Thing, c'est superbe aussi. Non, c'est vraiment, enfin, je Et tous ne saurais trop les le conseiller. tous les codes, comme on a dit, qui revient là quand Constantine lui rappelle la figure de Zorro et tout avec le masque, une réécriture du Ouais. lore. Et oh, la planche quand Zatanna, quand ils font du spiritisme, Oui, je vois laquelle elle tu est veux dire. Attends, magnifique celle-là aussi. sur la Quand chaise. ils vont dans le bar, ouais, voilà, quand ils vont retrouver Zatanna, elle est juste dingue aussi cette planche. Et qu'après t'as le Bruce enfant qui apparaît justement. Et pareil, on dissocie du coup, parce que c'est un Bruce fantôme enfant. Ouais. Et voilà, pareil, tu vois, c'est un indice aussi. Ouais, c'est juste splendide, quoi. Et du coup, c'est ça, tu vois, s'il y a un fantôme du Bruce enfant, évidemment, c'est qu'il est mort. Bon, là voilà, hein, un petit film d'horreur. Ouais. Public Elle est bien averti. flippante, l'Enchantresse, dans cette version. Ah putain, là, ouais. Putain, c'est vrai, regarde tous les planches maintenant que tu m'as redit, revoir Batman. Là, tu sais pas faire plus comprendre qu'il est mort, voilà.
Là, c'est une ombre. Il est plus qu'une C'est ça. ombre de lui-même. Ouais, bah oui, regarde. Là, on parlait de Sting. Ah, là, la cage. Oui, c'est complètement Sting. C'est Et complètement je le lui. trouve là où dans des versions après, c'est comme on a dit pour chaque personnage, le degré, on va dire le curseur, sera pas au même, la jauge sera pas au même pour chacun. Là, du coup, je le trouve beaucoup, pas dire beaucoup plus humain, mais il est moins dans ça. Batman dit, je sais plus à quel moment, en gros, qu'il en a marre de ses sarcasmes, mais tu sens qu'il est pas là pour le blesser, il est là pour l'aider davantage. Mm. Un peu comme dans la série avec Matt Ryan, il y a un peu ce côté humain qui est assez fort présent. Que là, par exemple, dans le Swamp Thing New 52, où il est plus vraiment en mode rock'n'roll, Oui. il y a plus ce côté connard qu'en avant. Oui. Donc, Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour du coup. ouais, il me semble que oui. Hein. Donc voilà, comme on disait, un petit Joker, un petit Batman Damned pour ce mois d'Halloween, ce mois d'octobre, à lire, qui se lisent du coup tous les deux très vite et qui sont Oui, tous les deux du coup très intéressants les uns des autres. ouais, totalement. Des choses qui traitent forcément de choses différentes. Hein. Lui, en gros, Joker, la reprise de Gotham par le point de vue un peu d'une recrue, comme on a dit, et qui va Mm. développer un peu tous leurs gangsters. Et là, le petit côté, comme je reviens souvent avec le fantôme du passé, du présent, surtout aussi. Mm. Donc, Et voilà. d'ailleurs, si vous voulez lire un autre Brian Azzarello sur Batman, bah, en même temps, c'est le seul Le autre qu'il Noël, a fait. peut-être. Ça. Non, 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 Azzarello. C'est Batman Europa. Ça me dit quelque chose. À mon avis, on en reparlera sur la chaîne, je pense. C'est Azzarello et Matteo Caselli à l'écriture. Et cette fois, c'est un autre, alors qui est pas, c'est pas Libermero, mais bon, c'est un petit gars qui, à mon avis, a une certaine carrière devant lui dans l'industrie du comics. Un petit gars qui s'appelle Jim Lee. Non, quand même, chez DC. Voilà, je pense que dans 6 mois, tout le monde parlera de lui. Faut à voir. Mais qui a aussi une histoire intéressante que je pourrais conseiller du coup pour élargir un peu tout ça. N'hésitez pas si vous voulez qu'on en parle sur la chaîne. Voilà. Ok. Bah, comme c'était écrit, hein, voilà, un petit coup de cœur du mois. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est autour de. Moi, je l'ai pris sur la Fnac. Il a entre. Ouais, peut-être 19 €, je crois que je l'ai pris. Donc voilà, Et il y si a même vous une avez ce petit opération à un budget. moment où en fait il était offert avec deux. Je crois que c'était avec 2 titres Black Label, t'avais Batman Dam qui était offert. Il y a un moment. Et le Joker que tu as dit, qui est encore normalement sur le marché, là, 5 €, je crois, 5 ou Oui, ça 6 se trouve euros. facilement à 4,90. Voilà. Ben voilà, n'hésitez pas. Et pour ceux qui les ont lus, on est partant dans l'espace commentaire et même sur Twitter pour échanger avec vous là-dessus. Je vous dis la bise et à bientôt pour un petit zoom comics. Ciao. Ciao, ciao.